petit bout. Tu dois mourir de faim, hein. Je t'ai emmène chercher à manger. Espèce de porte-malheur. Regarde un peu, il est presque midi. Et toi, tu traînes encore ici. Tu ne nourris même pas les cochons à la maison. Et tu ne fais même pas la cuisine. Tu veux me laisser crever de faim ou quoi? C'est ça, tu veux me laisser crever de faim. Mais tu es encore en vie, non? Quand ce moment viendra, je te choisirai un coin de terre au feng shui parfait. Petite peste, va. Et en plus tu oses me répondre. Ton père a soigné quelqu'un jusqu'au à le tuer. Sans mon fils et ma belle-fille. Qui on paye 2000 yuan pour toi. Tu ne t'en serais jamais tiré. Et toi, tu ne sais même pas encore où tu t'es fourré. Tu vas voir comment je vais te remettre des aplombs. Va. De Gage. Maman. Maman. Ça y est, tu te rebelles. Espèce de fardeau bon à rien. Attends un peu. Je te ferai la peau. Vas-y, saute donc ici tant que tu veux. Moi, je vais voir le spectacle. Petit malin. Tu n'as pas le droit de partir. Reste là, ne bouge pas. Si vous voulez emmener la mariée aujourd'hui, il faut 800 yuan de dot. Et les 32 pieds en plus. Toi, pauvre boiteux dont personne ne veut. Tu crois quand même pouvoir ramasser une femme gratis. Prendre femme, c'est quoi, les 32 pieds? C'est le mobilier complet. Le lit, et l'armoire, la coiffeuse, le coffre et les autres meubles. Le lit, et l'armoire et la coiffeuse. Sans oublier la table et les chaises. Au total, ça fait bien 32 pieds. Au départ, c'est votre famille Yao qui a envoyé la marieuse chez nous. Et maintenant, vous revenez sur votre parole au dernier moment. Vous aimez m'humilier de la sorte. Ce mariage, je n'en veux plus. Exactement. Votre famille Yao n'a vraiment honte de rien. Même si la famille Cheng a de l'argent, on n'en donnerait pas à des gens comme vous. C'est ça. Aujourd'hui, si l'une des entre vous accepte d'épouser mon petit frère, la dot, on la complétera dans le mois. Oh là, 1000, quand même. Vous nous prenez pour des gens sans dignité. Moi, je dis que c'est vous qui cherchez à profiter de notre famille. Si aujourd'hui tu arrives à prendre femme, je mangerai de la crotte devant tout le monde. Eh ben, une dot aussi élevée. Chez nous, c'est du jamais vu. Même avec une dot pareille. Vu à l'état de la famille Cheng. Qui oserait leur confier sa fille? C'est vrai. Toi. Tu sais bien ce qui s'est passé l'autre fois. Il n'avait même pas un sous-vaillant. Ton frère a emprunté de l'argent. Il a acheté un bateau à crédit. Et il a coulé dès sa première sortie en mer. Et maintenant, Cheng Yuan, à lui tout seul, a en plus perdu une jambe à cause de sa blessure. Si elle l'épouse, quel beau jour l'attendent. 1000 yuan. Si on arrive à marier ce boulet, ça couvrira déjà la moitié de la dette. Et après ça, plus personne ne mangera à l'œil chez nous. C'est tout bénéfice. Et, le gars de la famille Cheng, tu n'as qu'à me donner 1500 yuan. Plus le mobilier aux 32 pieds. Et je t'en envoie une sur le champ. Une femme prête à l'emploi. Vous n'avez rien. Oh, il l'a prise dans ses bras. Il l'a bien serrée. Vous avez tous vu, là, il y a eu contact peau contre peau. Tante Wang. Ne racontez pas n'importe quoi. C'était juste un accident. Si vous salissez ainsi la réputation d'une jeune fille, on en fait quoi? Allons donc, quelle réputation abîmée. C'est parfait, au contraire. Dans votre famille Cheng, vous cherchez bien une épouse, non? Cette fille a peut-être toujours dû se débrouiller seule, mais elle a une sacrée allure, vraiment une belle allure, et elle est jolie, en plus. Regardez-moi ses bonnes hanches. Pour enfanter, c'est l'idéal. Bon, donnez-moi juste 1000 yuan de dot, et le mobilier aux 32 pieds, et vous repartez avec la femme. Je m'appelle Chu Yinong, je viens d'un village Miao. Chez moi, on pratique la médecine depuis 3 générations. Et nous avons sauvé d'innombrables vies. Pourtant, Mes remèdes n'avaient aucun problème. mais des gens malfaisants ont accusé mon père d'avoir soigné quelqu'un jusqu'à la mort. Le charlatan a tué un homme et il veut encore s'enfuir. Frappez-le à mort. Arrêtez. Papa. Non. Cours, vite.
Papa. Papa. D'où sort cette gamine? Le vieux est mort, mais il reste la petite. Puisque vous ne pouvez pas payer, la fille paiera la dette du père. Arrêtez. Yinong. Quand j'ai repris connaissance, cette femme qui se disait ma tante m'avait déjà emmené dans ce petit village de pêcheurs perdus. Elle disait même avoir dépensé 2000 yuan pour étouffer cette affaire à ma place. Mais les intentions de ma tante n'étaient pas si pures. Elle n'avait eu aucun contact avec le village Miao depuis des années. Et pourtant, c'est justement à ce moment-là qu'elle est revenue. C'était clairement ces gens-là qui avaient tué mon père. Mais elle m'interdisait de me venger, allant même jusqu'à me retenir de force auprès d'elle, sans me laisser retourner au village Miao. Je ne connaissais pas son véritable but, mais je savais une chose, je ne pouvais plus la laisser me manipuler. Je me marie. Je veux bien t'épouser. Pas besoin de dot, ni de tout le mobilier. Du moment qu'on la nourrit et qu'on la loge, ça suffit. Wang Pozi, vous savez vraiment les vendre. Qui ne sait pas que cette fille a perdu ses parents? Et que votre belle-fille, elle l'a ramenée à la maison. Et maintenant elle ne veut même pas de dot. Il faut vraiment qu'elle soit pressée de se marier. Toi. Tu n'en veux vraiment pas. Oui. Je n'en veux pas. Et je ne demande pas non plus tout le mobilier. J'y ai juste une condition. Elles ont insulté mes parents tout à l'heure. Je veux qu'elles tiennent leurs promesses. Manger de la merde. Espèce de petite maligne, tu es folle. C'est quand même 1000 yuan. Même sans manger ni boire pendant 1 an. Tu n'économiserais pas autant. Tu dis que tu n'en veux pas, et voilà. Que je veuille une dot ou non. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous êtes vraiment le modèle même de la petite maligne. Tu manges chez moi, tu vis chez moi. Elle n'oublie pas. Elle n'oublie pas que tu dois encore autant d'argent à notre famille. Tu ne veux pas de dot. Mais ton père doit de l'argent à notre famille. Avec quoi vas-tu rembourser? Et tu ne veux toujours pas de dot. Une jolie fille si délicate. Qui accepte encore de se marier là-bas? Cheng Yuan a vraiment décroché le gros lot. Cette fille. Elle est vraiment fraîche et fine. Avec un visage tendre comme du tofu. Ça se voit qu'elle n'est pas née dans la peine. À la voir. Elle n'a guère pris le soleil. C'est vrai. On dirait bien qu'elle vient de la ville. Une riche demoiselle. C'est bien ça. Cette Wang Pozi raconte vraiment n'importe quoi. Dehors elle débite des salades. À mon avis, même la famille de la mariée. Elle ne la connaît pas vraiment. Allons donc. Si elle était vraiment une riche demoiselle, alors, comment se fait-il qu'elle ne puisse pas sortir de 1000 yuan? Moi je vous le dis, c'est juste une pauvresse, sortie d'un trou perdu dans la montagne. Si vous ne lavez pas votre bouche, la prochaine fois, s'agenouiller ne suffira pas. Vous, mademoiselle. Vous êtes sérieuse. Vous voulez vraiment épouser notre Yuan? Je suis sérieuse. Je suis déjà majeure, je peux décider de mes propres affaires. Je l'admire. Et je veux l'épouser. Elle n'est pas comme les autres. Non seulement elle ne se soucie pas de ma situation actuelle. Elle dit même qu'elle m'admire. Cheng Yuan, qu'est-ce que tu attends encore? Camarade Kiinon. Merci. Au plus bas de ma vie. Tu m'as sauvé. De toute ma vie, je ne te décevrai jamais. Je te protégerai au péril de ma vie. Oui, belle sœur, tu es si raisonnable. Chez les Cheng, on ne te traitera jamais mal. Et chez les Cheng, on saura te recevoir comme il faut. Belle sœur, tu es vraiment quelqu'un de bien. Chez nous, les Cheng, on ne fera pas les choses à moitié. Vous osez. Belle sœur, entrez vite. Maman, on est rentré. C'est bien la petite Chou, hein? Petite qui? Je suis le père de Yuan. Pour cette affaire. Tante Wang nous a déjà tout dit. Merci de ne pas mépriser notre Yuan. Rassure-toi. À l'avenir, chez les Cheng. On te traitera bien.
Quant aux Cheng, ils ont beau crouler sous les dettes. Ils n'ont rien fait à la légère. Le décorum qu'il fallait. Rien n'a manqué de ce qu'il fallait préparer. Cette marque des égards vaut mieux que 1000 taels de dot. Ça réchauffe vraiment le cœur. Maman, qu'est-ce que tu attends? Fais entrer ta belle-sœur. D'accord. Vite, petite chou, par ici. Viens. Je le prends. Allons-y. Yuan. Maman. Qui? Non. Petite chou. Toi et Yuan, discutez un peu tous les deux. Et s'il vous faut quoi que ce soit, appelez-nous. Allons, madame, attendez un instant. Petite chou, qu'y a-t-il? Madame. Puisque j'y ai décidé d'entrer dans la famille Cheng, il y a certaines choses qu'il vaut mieux dire en face. Pourriez-vous aussi faire venir monsieur? Il faut aussi faire venir son père. De quoi s'agit-il? Mince alors. La petite chou ne va quand même pas changer d'avis. Si ça capote au tout dernier moment. Comment Yuan regardera les gens en face après ça? D'accord, puisque tu le demandes. J'y vais tout de suite. Monsieur, madame. Il y a quelque chose que je dois vous dire. Allez-y, dites-le. Après tout, nous serons une famille. Oui. Et s'il y a un problème, on le réglera ensemble. Bien. Alors je vais parler franchement. Dans la famille Chu, on est médecin de génération en génération. Nos ancêtres nous ont laissé un art médical et des remèdes tenus secrets. C'est aussi grâce à cela que notre famille a trouvé sa place chez les Miao. Elle y jouit d'une certaine réputation et d'un certain rang. Il y a quelque temps, le réservoir a dû être purgé. Mon père est allé porter secours, en soignant les blessés. Il n'a pas pu sauver un blessé. Sa famille a accusé mon père. Des escroqueries. Ils ont même calomnié mon père. En disant qu'il avait tué quelqu'un en le soignant. Et ils l'ont battu à mort à coups de bâton. C'est à ce moment-là que ma tante, que je n'avais jamais vue, est apparue soudainement, sans mon consentement. Ils ont versé 2000 yuan à cette famille. Et m'ont emmené de force à Chiaï. Autrement dit. Ce n'est pas toi qui leur as demandé un prêt. Au contraire, c'est eux qui ont décidé de payer de leur propre chef. Et ils t'ont encore mis ça sur le dos. Ma pauvre enfant, tu as tant souffert, cette justice. La famille Cheng te la rendra. Exactement. Non. Tu es médecin. Moi, je ne suis qu'un boiteux. Il y a trop d'écart entre nous. Et alors, médecin, toi aussi, tu es un héros qui a défendu le pays. Non. Tant que tu me fais confiance. Je te protégerai toute ma vie. Si jamais un jour tu le regrettes, tu n'auras rien à craindre. Moi, Cheng Yuan. Je ne m'accrocherai jamais. Ce que moi, Shu Yinong, j'y ai décidé. Je ne le regretterai jamais. Maman. Et Yinong, elle n'en parle pas. Cette petite ingrate qui retourne sa veste. Une dot de 1000 yuan, elle n'en a pas voulu. Elle a tenu à épouser ce boiteux de Cheng Yuan. Quelle plaie. Cette fichue gamine. On s'est donné un mal fou. Pour la faire venir ici. Et l'affaire n'est même pas encore réglée. Mais elle, tranquille. Elle s'est enfuie toute seule. Hors de question. Je dois aller chez les Cheng la ramener. Laisse tomber. On n'en fera jamais quelqu'un de reconnaissant. C'est une vraie ingrate. Si elle est partie, tant pis. Et toi, tu veux encore la ramener. Maman. À l'époque. La famille qui a bien pu sortir 2000 yuan pour Manjuan. Tu crois vraiment qu'il manque de 2000 yuan? Elle ne regarde même pas. Une dot de 1000 yuan. Quand elle dit non, c'est non. Dans sa famille, elle est fille unique. Tu crois vraiment qu'elle n'a pas d'argent sur elle? C'est vrai. Comment je n'y ai pas pensé? Maman. Tu as fichu en l'air notre grande affaire. Allez. Belle sœur, des gens de ta famille sont arrivés. Je sors des abords voir. Très bien, je vais voir. Ce qu'il mijote au juste. La famille Cheng n'a donc aucune honte. Profitant de mon absence, vous avez embobiné ma fille naïve, avec quelques morceaux de porc et des sucreries. Vous pensiez vous acheter une bru. Je crois que vous êtes devenu fou de misère.
Vous êtes à ce point en manque d'une épouse que vous en perdez la tête, non? Exactement. Vous avez enlevé une fille de notre famille. Ramenez-la vite et sans faire des histoires. Foutaise. La fille est venue de son plein gré. Elle a accepté d'épouser notre Cheng Yuan. Qui a enlevé qui, au juste? Vous deux, quelle bande de vauriens. Arrêtez de débiter des sottises ici. Ta mère a donné son accord à ce mariage. Je vous le dis. Ne me prenez pas pour une idiote. Tant que je serai là, ce mariage ne vaudra rien. Ma tante. La famille Cheng veut de ce mariage. Nous nous aimons tous les deux. Pourquoi ce serait impossible? Shu Yinong, pauvre enfant. Ta tante dit ça parce qu'elle a mal pour toi. La famille Cheng croule sous les dettes. Et la jambe de Cheng Yuan est encore abîmée. Il restera boiteux toute sa vie. Tu ne sautes pas dans le feu, là. Tu cherches ta propre perte, ou quoi? Sa jambe, je peux la soigner. Tu as oublié. Dans notre famille Chu, on est médecin depuis 3 générations. Yinong. Le mariage n'est pas un jeu. C'est le poids du quotidien, chaque jour. Tu sais dans quel état se trouve la famille Cheng en ce moment. Ils ont des dettes partout. Et la jambe de Cheng Yuan est fichue. Écoute ta tante. Ne t'obstine plus dans ton aveuglement. Ma tante, moi, Cheng Yuan, je jure ici même. Que à partir d'aujourd'hui, les peines du foyer, je les porterai. Les épreuves du dehors, je les arrêterai. Tant que Qi Yinon restera à mes côtés, je ne la laisserai subir aucune humiliation. Les porter, toi. Et avec quoi, au juste? Avec quoi vas-tu la protéger? Tu n'es même pas capable de te protéger toi-même. Tu es ma nièce. Tu dois m'écouter. Tu rentres avec nous. Le mariage de Qi Yinon. Il n'y a qu'elle qui puisse en décider. Ne vous mêlez pas de ceux qui ne vous regardent pas. Aujourd'hui, je l'emmène avec moi. Cheng Yuan. Je te le dis. Si tu as un peu de jugeote, écarte-toi tout de suite. Shu Yinong, tu rentres à la maison avec moi. Lâche-moi, lâche-moi. Toi. Yinon. Si tu veux partir. Mais si tu ne veux pas partir, personne ne pourra t'arracher de mes côtés. Tu oses me pousser. Venez vite voir. Cheng Yuan a frappé, il veut tuer quelqu'un. Venez vite voir. Personne n'a le droit de maltraiter ma femme. Si vous osez encore la toucher du bout d'un doigt, je vous ferai tous sortir d'ici à 4 pattes. Quelle audace! Aujourd'hui, je vais te rosser pour de bon. Yuan. Arrêtez. Arrêtez. Commandant. Yuan, qu'est-ce qui se passe ici? C'est un malentendu, mon commandant. Tout cela n'est qu'un malentendu. Nous sommes tous de la même famille. Oui, oui, oui. Je suis la vraie tante de Yinong. Yinong n'avait pas encore dit oui. Pour épouser Yuan, pas vrai. Nous sommes venus exprès pour vous féliciter. Si le coup de bâton de tout à l'heure était vraiment tombe, ce mariage aurait viré aux funérailles. Vous vouliez me rendre veuve sur le champ ou quoi? Non. Yinon. Ton oncle, lui. Ton oncle. Était juste trop heureux. Il voulait faire tournoyer le bâton. Pour mettre un peu d'ambiance. Puisqu'on est de la même famille, on ne vient pas féliciter les mains vides, il y a bien une enveloppe, non? Une enveloppe. Ben oui. La nièce se marie. La tante vient la féliciter. Il faut bien marquer le coup. Ou alors, quand vous disiez tout à l'heure qu'on était une famille, c'était juste pour embobiner l'officier. Moi. Je donne. Puisque c'est un mariage. Il faut donner. Pour toi.
200 yuan, ce n'est pas énorme, mais c'est quand même un petit geste de la famille. Alors, je remercie ma tante et mon oncle pour leurs félicitations. Tant que tu es contente. Tu vois comme ton oncle est bonne avec nous. Alors merci, tante et oncle. Pas besoin de nous remercier, nous sommes tous de la même famille. Cette petite a dû répondant. Mais c'est comme ça qu'il faut être. La femme de mon Cheng Yuan. Personne ne lui fera le moindre coup bas. Alors, on n'arrive pas trop tard. Pas du tout. Mais, commandant. Frère Lu. Qu'est-ce qui vous a mené? Toi, petit, tu n'as rien dit. Mais cette blessure à la jambe, tu l'as eue en me sauvant. Pour un événement aussi important qu'un mariage. Il fallait bien envoyer quelques représentants. Boire à votre bonheur. Et vous apporter un cadeau. Moi, j'y ai même sorti une bouteille de Maoté. Et c'est seulement après avoir trouvé le commissaire politique que j'y ai eu une permission. Apporter ça à l'intérieur. Yuan. Ça, c'est l'argent que les frères ont réuni pour toi. Des tickets pour un vélo. Et des tickets pour une machine à coudre, tout est là-dedans. Eh ben, les soldats savent se montrer généreux. Autant de tickets. Oh là là. Madame Yuan. C'est un héros qui protégeait sa famille et son pays au péril de sa vie. Sa jambe. Il l'a blessé en me sauvant. Alors ne parlons même pas de ce petit cadeau. Même si je devais lui céder ma place de commandant. Je le ferais de bon cœur. Alors la blessure à la jambe de Yuan. C'était pour sauver notre commandant. Oh, je comprends mieux pourquoi ce commandant apporte en personne un cadeau aussi généreux. Ce n'est pas comme lui offrir Cheng Yuan. Le traiter comme son propre frère. Comme un vrai frère. Ah, tu vois. Aujourd'hui, Wang Dashao et sa femme sont tombés sur un os. C'est bien vrai. Merci, les frères, d'avoir pensé à nous. Aujourd'hui. C'est le grand jour de Yinon et moi. Que tout le monde soit venu boire à notre bonheur. Je vous en suis sincèrement reconnaissant. Mais, si quelqu'un ose semer le trouble, moi, Cheng Yuan, je ne le laisserai pas passer. Mais non, mais non. C'est le grand jour de ma nièce. Vous croyez que je viendrai faire du grabuge? Je voudrais bien voir qui oserait semer le trouble. Oui, oui, oui. Vous allez bien nous souhaiter du bonheur, n'est-ce pas? Bien sûr, Yinong. Voyons, mon enfant. Tout à l'heure, c'était un malentendu. Tout à l'heure, ta tante voulait juste t'éprouver un peu. Ce garçon de la famille Cheng, pourquoi le prends-tu autant au sérieux? Que est-ce que tu fais? Allons-y. Je vous l'avais bien dit, Yuan a de l'avenir. Même le commandant est venu le soutenir. Cheng Yuan se débrouille vraiment bien dans l'armée. Si la famille Yao voyait une telle scène, elle s'en mordrait les doigts. C'est clair. Belle sœur, je vais d'abord t'aider à enfiler la robe de noces. Viens. Waouh, belle sœur, tu es vraiment magnifique. Mon frère a vraiment une chance folle. Ma tante. Je finirai par tirer ça au clair. Que est-ce que vous cherchez au juste? Si j'y apprends que vous êtes lié à la mort de mon père, alors ne m'en voulez pas. Yinon, tu es prête. Oui, c'est bon. Voici la mariée. C'est quoi, cette tenue? Dans notre petit village de pêcheurs. Sur des générations entières. On n'a jamais vu une aussi belle parure. Ce n'est pas juste une épouse qu'il a prise. On dirait plutôt qu'il a accueilli une fée descendue du ciel. Bon sang, ça doit faire combien de kilos d'argent?
Je MY était presque prépare. Cheng Yuan. 1. Tant que ton âme est revenue, c'est le principal. Et, ne reste pas bouche bée. Dépêchez-vous de faire la cérémonie. Une fois les saluts terminent, cette petite épouse céleste sera enfin à toi. Après, cache-toi dans la chambre. Et admire-la au grand jour. Et l'heure propice est arrivée. Que les nouveaux époux saluent. Premier salut au ciel et à la terre. Deuxième salut aux parents. Bien. Braves enfants. Que les époux se saluent l'un et l'autre. La cérémonie est accomplie. Parfait. Toutes ces parures d'argent. Il y en a bien pour plusieurs kilos. Bon Dieu de bon Dieu. Ça doit coûter une fortune, non? Eh ben, j'y ai entendu la vieille Wang dire que la fille de la famille qui, Lui devait 2000 yuan. et que ce n'est toujours pas remboursé. Ben, à la voir maintenant. Elle n'a pas l'air d'être fauchée. Chez les Cheng, là, ils ont fait entrer une vraie déesse de la fortune dans la maison. C'est bien vrai. Et l'argent, ça ne s'étale pas. Si jamais ça attire les convoitises, les Cheng n'auront plus un jour de paix. Oncle, tante, vous vous méprenez. Nos habits de noces miao en mettent plein la vue. Mais en vrai, ça ne vaut pas grand-chose. Ce ne sont que des plaques en maille shore. Ce n'est pas de l'argent pur. C'est juste la main d'œuvre qui coûte un peu cher. Dans notre village, ce sont de vieux objets transmis de génération en génération. Si c'était vraiment de l'argent pur, on les aurait vendus depuis belle lurette. On ne les aurait jamais gardés jusqu'à aujourd'hui. Et, moi qui croyais que c'était du vrai argent. Tu nous faisais tout un cinéma, hein. Ah, alors c'est du maillechort. Dans ce cas, ça ne vaut pas lourd. Ça fait juste du clinquant, voilà tout. Commandant, notre régiment. Cela dit, Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas connu un si grand jour de fête. Petit glouton, tu ne penses que à manger. Commandant. Mon commandant. Il y a un grave problème. La 3e compagnie est entrée par erreur dans la zone minée du ravin maudit. Quoi? Comment ont-ils pu entrer dans un endroit pareil? Ils ont pénétré par erreur dans la zone minée du ravin maudit. Personne ne peut en sortir vivant. Le plan de ce champ de mine date d'il y a 3 ans. Les documents ont été perdus avant la retraite. Et en plus, le terrain alentour a changé ces dernières années. Maintenant, quiconque y entre est condamné. Peut-être que seul celui qui a autrefois dessiné ce plan de sa propre main est encore une mince chance d'y entrer et d'en ressortir. Mais sa jambe n'est pas guérie. Et c'est sa nuit de noces. en plus, il a déjà quitté l'armée. Non, on ne peut absolument pas faire appel à Yuan. Mon commandant. Si on n'a vraiment pas le choix, j'y emmènerai des hommes et on forcera le passage. Absurde. Ce serait envoyer les soldats à la mort. Mais je n'ai plus que à y aller moi-même. Bien, mon commandant. Attendez. Mon commandant, je viens avec vous. Enfin, qu'est-ce qui vous prend? Retournez vite auprès de votre marié. J'y ai tout entendu à l'instant. Cette carte, c'est moi qui l'ai dessinée. Elle est encore dans ma tête. À part moi, personne ne pourra ramener nos frères. Il y a plus d'une dizaine de vies en jeu. Yuan. Votre jambe n'est même pas remise. Là-bas, les chemins de montagne sont traîtres.
Déjà, sur terrain plat, vous peinez à marcher. Comment voulez-vous m'accompagner jusque-là? Tant que je respire encore. Je pourrai les ramener. Mon commandant, laissez-moi y aller. Yuan. Si vous continuez à malmener cette jambe, vous serez vraiment infirme pour le reste de votre vie. Je ne peux pas te laisser aller à la mort. Alors tu veux que je regarde nos frères mourir sans rien faire. Toi. Sa jambe. Je peux la soigner. Belle-sœur. Les spécialistes disent qu'il faudra au moins 6 mois de repos à sa jambe. Et encore, tout dépendra de la chance. À un moment pareil, vous ne pouvez pas nous bercer de belles paroles. Non. Je sais que tu t'inquiètes pour moi. Mais ce genre de choses, ce n'est pas une plaisanterie. Je suis l'héritière de la médecine Miao. Si je dis que je peux le soigner, je le peux. Vous deux, attendez un instant, viens avec moi. D'accord. Non. C'est un secret médical du pays Miao, un ver médicinal. Ce ver est nourri par d'autres vers du même genre, avec des herbes médicinales centenaires, puis préparé selon une méthode secrète du pays Miao. Il peut neutraliser les poisons les plus étranges, raviver les forces vitales, et même les maladies les plus coriaces n'y résistent pas. Au moment crucial, il peut même sauver une vie. Alors, tu as peur? Tu as survécu à une pluie de balles. Et tu aurais peur d'un seul insecte. Allez. Petit glouton, à table. Ah! C'est. Tiens bon un peu. Plus ça fait mal, mieux ça marche. Voilà. Fais quelques pas pour voir. On dirait. On dirait que ça ne fait vraiment plus mal. Ma jambe est vraiment guérie. Chef de section Cheng, félicitations, vous êtes rétabli. Non. Merci. Ce soir devait être notre nuit de noces. Mais moi. Chen Yuan. Moi aussi, je m'inquiète pour toi, mais tu es un héros. Le pays a besoin de toi. Non. Attends mon retour. Commandant. Chef de bataillon. Cheng Yuan. Vous pouvez marcher. Tout le monde. Ma jambe est guérie. Je peux marcher normalement. Votre jambe ne vous fait plus mal. Et c'est déjà guéri. C'est vraiment incroyable. Les experts ont dit que sa jambe aurait besoin d'au moins 6 mois de repos. Et cela fait à peine combien de temps qu'elle est déjà complètement guérie. Belle-sœur. Vous, les médecins Miao. Vous êtes tous aussi prodigieux. Commandant Tan, inutile d'être surpris. La médecine Miao se transmet depuis des millénaires. Ses remèdes secrets et ses larves médicinales peuvent nettoyer la nécrose et dissiper les stases, et raviver la vie. Tant qu'il lui reste un souffle.
Même la blessure la plus grave, je peux le ramener de justesse. Belle-sœur. Aujourd'hui. Vous nous avez vraiment ouvert les yeux. Belle-sœur. Vous cachiez sacrément bien votre jeu. Impressionnant. Vraiment impressionnant. Commandant. Ne me lancez plus de fleurs. Le plus urgent, c'est d'aller sauver nos frères d'armes. Non. Attends mon retour. Commandant. Allons-y. Yuan. Ne vous précipitez pas. Ce soir. Restez plutôt auprès de belle-sœur. Cet endroit a un environnement très compliqué. Et c'est encore un champ de mine. Même si vous connaissez la carte par cœur. Y entrer dans le noir. C'est aller à la mort. Le commandant a raison. Là-bas. Même de jour, on ne peut pas se déplacer n'importe comment. Alors la nuit, ne parlons même pas de sauver quelqu'un. Vous y laisseriez vous-même votre peau. Mais, écoutez-moi. Demain, à l'aube. Départ à l'heure dite. Oui. Belle-sœur. Pour cette grâce. Tout le régiment vous en sera reconnaissant. Reposez-vous bien cette nuit. Demain matin. Il faudra encore laisser Yuan risquer sa vie. Moi, en tant que commandant. Je m'en veux. Vous en faites trop, commandant. Yuan est un soldat. Défendre son foyer et servir le pays, c'est son devoir, puisque je l'ai épouse. Je m'y étais déjà préparé. Bien. Allons-y. Ne dérangeons pas ces jeunes maris. Non. Aujourd'hui, j'ai l'impression de rêver. On est vraiment mariés. Tu es vraiment devenue ma femme. N'est-ce pas? Ce n'est pas un rêve. Nous sommes mariés. Quel nigaud. Comment se fait-il que tu sois encore plus nerveux que moi? Non. Je prendrai soin de toi toute ma vie.